en sécurité, parce que tu es avec nous. Il nous bénit et nous sommes en rouge pour le ciel. Reviens Dieu, reviens Dieu, reviens Dieu, reviens. Que ta vie soit agréable. Quand on abandonne Dieu, on devient malheureux. On retourne à ce qu'on avait vomi. On peut perdre son travail, on peut perdre sa famille, on peut tomber malade, on peut perdre sa vie, et puis encore perdre le ciel. Reviens Dieu, reviens, reviens, oh, reviens. Bonjour les enfants. Gloire à Dieu. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Prions. Seigneur notre Dieu, nous prions, te disons. Amen. Nous avons une bonne nouvelle, c'est que demain, nous fêtons le 10e anniversaire de notre mariage. Amen. C'est une bonne nouvelle. Gloire à Jésus. Nous allons prier donc pour que tout puisse bien se passer demain. Amen. 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 Prions. Seigneur notre Dieu, nous prions, te disons merci Pour cet anniversaire de demain. pour ce 10e anniversaire de notre mariage. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour les 10 ans passés ensemble. Nous prions que tu conduises toutes choses afin que toute l'organisation soit parfaite du début jusqu'à la fin. Nous prions que tu prends le contrôle. Oh Père, s'il te plaît, Viens, coordonne tout. au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Petit péché, tu péché le pouvoir. La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur, tu veux le recevoir. La force est en personne de Christ. Ma gratitude doit te revenir, Seigneur. Ma gratitude doit te revenir, Seigneur. Ma gratitude doit te revenir, Seigneur. Tu fais de la terre ton marchepied et du ciel ton trône de gloire. Tu es le gardien de nos âmes, tu es le soutien de nos vies. À votre attention, s'il vous plaît. Ah, ouais. Voilà. C'est bon. Je peux donner le discours. Okay. Ma bien-aimée, ma merveilleuse et moi, nous sommes très heureux et nous tenons à vous remercier d'avoir honoré de votre présence à ce dîner ce soir. Nous fêtons le 10e anniversaire de notre mariage. 10 ans pendant lesquels Dieu a été fidèle et bon pour notre famille. 10 ans de bonheur, de joie et d'amour. Bon, oui, acclame. Merci. Aujourd'hui encore, en mon nom propre et au nom de mon épouse, je tiens personnellement à leur remettre ce cadeau.
il doit être pour eux le symbole d'un amour fort, nouveau, demeurant dans la persévérance, dans la compréhension, une compréhension surabondante. À chaque fois que vous verrez ce cadeau, qu'il vous aide à traverser et à surmonter chaque épreuve dans le Seigneur. N'oubliez pas que tout couple solide repose sur le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Ma gratitude, oh, doit te revenir d'autres. Chérie, Oui. il est magnifique ce tableau. Regarde. Jésus-Christ. Regarde comment c'est magnifique. Oui, regarde comment tu es belle. Ça, je sais, c'est pareil, c'est le cadeau du frère Jean. Oui, effectivement, c'est son cadeau. Attends que je lise dessus, qu'est-ce qui est écrit? Je t'aimerai et je te pardonnerai quelles que soient les émotions de mon cœur. Chérie, mais où on va déposer cette photo? Où on va la payer? Je pense qu'on va la mettre à la box. À la fin. Ok, c'est une bonne idée. À tout moment, d'accord, hein? Ok, donc demain matin, très tôt, on va la mettre à la box. Magnifique. Ok. Alors, Donc, oui, on va on va continuer. déballer les autres cadeaux. Allez, On va allez, faire ce cadeau, mais va au cœur. Ok. Pour les 5 cadeaux de ma camarade. J'adore, chérie, tu peux pas comprendre. Pour le moment, on va la placer ici. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un mystère derrière ces pratiques. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, tout ce qu'on sacrifie là, on le sacrifie à des démons. Donc la fête elle-même, elle n'a pas de problème. Mais c'est l'esprit qui est caché derrière. C'est ça. Donc moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas adorer ou pratiquer ces choses. Sinon, je compatis avec vous et je vous aime comme mon prochain. Mais j'aime Dieu que tout et j'aime les frères que moi-même et les autres. Moi aussi, j'aime ta famille, j'aime le village et je suis pour le respect des traditions. Mon frère, je ne peux pas partir. Tu ne peux rien pour attendre. On verra. Oui. Allez. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle Deborah. Voici les documents que vous m'avez demandé lors de la dernière réunion. C'est vrai. Est-ce que je... Bien. Ok, c'est parfait. Merci, monsieur. Tiens, n'oublie surtout pas mon invitation pour le culte d'adoration de ce dimanche. D'accord, monsieur. Tâchez mon souvenir. Et merci beaucoup, mademoiselle. Merci. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Merci.
Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, je suis à mon bureau. Tous? Maintenant? Ok, je viens tout à l'heure. Sur ce, je tenais à vous dire merci pour le travail dur que vous avez mené et conduit pour que nous décrochions ce gros contrat. Je tenais vraiment à féliciter chacun de vous. Oui, j'étais plongé dans les documents. Sur ce, je vous dis à tous bon appétit. Merci, Pasteur. C'est comptable. Les états financiers. C'est notre métier. Merci. Jacques? Merci. Jacques, tu ne prends rien? Non, merci. Pourquoi? Tu es jeune encore? C'est vrai. T'es jeune. Ah, mon ami, toi aussi. Mais c'est à lui là. Pasteur! Ne fatiguez pas mon ami. Mon ami. Pasteur est jeune, tu m'arrêtes pas. Non, je dis que c'est comme ça. Non, pasteur, ne mange pas. Ah oui, je vais voir le document. D'accord. Chaque jour, je. Monsieur. C'est comme un pasteur. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. En fait, j'ai constaté des anomalies dans le rapport financier concernant l'achat du conteneur de décembre. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Monsieur, les chiffres. Suivez-moi dans le dossier. Ok, monsieur, le temps que je récupère le document. Monsieur, voici mes documents. Monsieur Jacques, prenez place. Merci. Je vous donne coup, monsieur Jacques. Monsieur, après analyse des documents, nous avons constaté que des factures proforma ont été enregistrées au lieu de factures normalisées. En plus de cela, un gros décaissement a été effectué pour des dépenses incommunes. Dès lors, je ne peux pas signer le compte rendu parce qu'il y a beaucoup d'erreurs de comptabilité. Oui, monsieur Jacques. Écoutez, vous êtes un brillant comptable. Nous avons vu votre cursus et c'est ça qui nous a conduit à vous prendre comme comptable de notre entreprise. Je vous sais aussi familier, mais ce dossier-là, il est très important pour la société. Et vous devez signer tous les documents pour que ce déplacement soit fait. Pour le reste, vous n'avez rien à y voir. Je m'occupe du reste. Mais monsieur,
vous voyez qu'il y a eu un gros détournement de fonds. De l'argent a été volé à l'entreprise. Et en tant que chrétien, je ne peux pas me mener à cela. Et vous savez ça aussi très bien. Monsieur Jacques, écoutez, je sais que vous êtes un grand bosseur, un grand travailleur. Je sais aussi que vous êtes très religieux. J'ai même appris que vous êtes pasteur dans votre communauté. Oui, c'est ça. Nous avons besoin de gens qui peuvent faire avancer notre entreprise. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, et ce que je vous demande, c'est que vous signez ces documents. Mais je pense que vous avez tout à gagner en le signant. Il y a la carrière devant vous, il y a tout devant vous. Sachez-le, que si vous ne signez pas ce dossier, vous allez perdre. Et je n'hésiterai pas à vous licencier. Je pense que vous pouvez disposer. S'il vous plaît, professeur. Jacques. Mais... Oui, Salomon. Mon Dieu, c'est Jacques. Ça va? Très bien. Très bien. Ah, je suis là. Ça va chez moi. J'avais un peu voyagé. Là, je reviens de Londres comme ça. Je suis un peu fatigué et tout ça, épuisé. Là, je suis en train de partir dans les démarches de l'achat de mon deuxième véhicule. Ah ouais. En même temps, profiter pour voir ma duplex. Un peu très loin d'ici. Et toi, je te sens que déboussolé, là. Non, c'est pas bien. Bienvenue au pays. Je me rends compte que les affaires, les choses marchent bien pour toi, pour les faire dans ce monde. Bien sûr, ça va. Je sais pas, ça merveille. Comment gérer l'argent et puis ne pas en profiter? Alors, tu peux pas gérer l'argent et puis ne pas avoir ça. Toi, c'est pas possible. Donc, on profite de tout ce qu'on a. Ça va. Mais bon, je pense que ce petit profit personnel-là dont tu parles, c'est tout ça, toi, les péchés, hein, qui peuvent t'amener à l'enfer si tu ne te repens pas et que tu ne changes pas. Faut laisser faire l'enfer. Hein? Laisse-moi m'enrichir. Après, je vais me repentir. Alors, Jean, à la prochaine. Donc, Mais chérie, tu n'as pas l'air de me comprendre. Je te menace de me l'envoyer. Bien sûr que je te comprends, Chio. Mais il te demande de frauder et de te compromettre. Je sais que nous avons beaucoup de charges et que l'argent vient à manquer. Mais Dieu pourvoira. Rappelle-toi comment il a pourvu quand tu n'avais pas ce travail que tu veux me protéger maintenant.
S'il te plaît, écoute-moi, cher. Max, tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Tu ne comprends pas. Oh Seigneur, s'il te plaît, aide mon époux, Seigneur. Aide-le à prendre la bonne décision, s'il te plaît. Et permets qu'il demeure fidèle. Oh Seigneur, je t'en supplie. Aide-le, Seigneur, afin qu'il ne se compromette pas, Seigneur, s'il te plaît. Viens à son secours, oh Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Sachez-le que si vous ne signez pas ce dossier, vous allez perdre. Et je n'hésiterai pas à vous licencier. Comment gérer l'argent et puis ne pas en profiter? Non, tu peux pas gérer l'argent et puis ne pas avoir ça. C'est pas possible. Donc on profite de tout ce qu'on a, ça va. Quand on revient à Dieu, il nous pardonne, il nous restaure, nous rétablit dans nos bénédictions. Jésus est trop mal pour nous, Jésus nous bénit, Jésus nous guérit, il marche à nouveau avec nous. Reviens Dieu, reviens, reviens, oh reviens, oh reviens, Dieu, pendant qu'il est encore temps. Jésus t'aime profondément, il a payé le prix pour toi.